Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur le Studio Vaillant. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit point sur l'hybride et l'électrique. Donc il est vrai que j'ai essayé un hybride sur la chaîne. Donc un hybride 4 de chez Peugeot. Donc c'était un 3008. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir la vidéo si vous voulez découvrir cette voiture. Alors, hybride, électrique, thermique. Là ça fait trois choix d'un coup. Lequel prendre? Vous le savez, et je crois que je l'ai dit déjà dans la vidéo de présentation de la chaîne, nous sommes ici pro-thermique. Et nous le resterons parce que la vraie automobile, c'est une voiture thermique. Depuis toujours, ça fonctionne comme ça. Donc vraiment, la chaîne aurait pu s'appeler les amis du thermique. Bon, voilà, si ça peut vous donner un petit point de vue. Alors, autrement, si nous parlions un petit peu de ces caractéristiques de motorisation actuelles qui font le buzz en ce moment, l'hybride, je vais vous faire une toute petite introduction de sentiments personnels et après je vous ferai un petit détaillé. Donc moi, je suis pro-thermique. Si on me dit hybride, je ne dis pas non. Pourquoi? Parce que dans le vent, avec le vent qu'on a là, on se dirige tout droit vers un passage électrique. Moi, si on me dit hybride ou électrique, je dis hybride. Pourquoi? Parce que c'est ce qui se rapproche le plus du thermique. Parce que on garde un moteur thermique et un moteur électrique. Et après, pour ce qui est de l'électrique, alors là, je n'achèterai une électrique que si vraiment on m'y force. Et limite, on a un fusil comme ça qui me vise pour me dire achète de l'électrique. Ben là, oui, peut-être que j'achèterais de l'électrique parce que j'aurais pas le choix. Mais moi, je préférerais ne pas acheter de voiture que de rouler avec une voiture qui risque de me dégoûter. Voiture? Ah oui, voiture. On parle bien de voiture. Et le problème avec les concepts électriques et même les concepts tout court qu'on nous présente ces derniers temps, l'automobile, elle court pas vraiment vers une suite automobile, tout simplement. Enfin, autant dire les choses tout simplement. Quand on nous présente des salons roulants et qu'on nous dit qu'on veut désormais des salons roulants, eh bien on affirme justement qu'on veut des salons roulants et le salon roulant n'est pas une automobile. Je suis désolé, une automobile c'est quoi? Vous avez un châssis développé par des ingénieurs, voilà, agrémenté, une carrosserie développée pour du style, pour attirer le client, des trains roulants qui permettent enfin de déplacer la voiture qui se déplace grâce à quoi? À son moteur. Et ensuite, grâce aux différents instruments, eh bien, une personne peut s'installer aux commandes et emmener ce véhicule avec le volant, la boîte de vitesse, le pédalier, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? On veut des gens qui s'asseyent dans un fauteuil et un robot qui les dirige d'un endroit à l'autre, qui les mène d'un endroit à l'autre, par exemple. Donc, en fait, ce ne sont plus des voitures, comme proprement dit, c'est une façon d'exterminer l'automobile. Oui, d'accord. Non mais oui, c'est ça, c'est vrai, c'est comme ça. Et petit détail en plus sur l'hybride et l'électrique. Si je vous dis que j'achèterais une voiture électrique, j'achèterais une voiture dans ce cas-là qui correspond vraiment aux marques qui sont dans mes goûts. Bugatti, ça risque d'être toujours aussi cher, mais si on me force, bah, j'irai vers un Ford Mustang Mach-E, ou bien on verra ce que propose Ford, parce que vous savez que je suis très fan de Ford, donc moi j'irai plus chez Ford. Parce qu'il faut savoir que après, actuellement, je pense qu'avec notre regard, nous, avec chaîne YouTube, vous de spectateurs de chaîne YouTube, et puis nous tous de passionnés automobiles qui n'avons pas forcément qui n'agissons pas forcément dans les grandes entreprises, tout ça. Je pense qu'il faut qu'on regarde de haut ce qui est en train de se passer, avec un regard, je disais de haut, un regard extérieur. Ce qu'il faut, c'est qu'on regarde quelles sont les marques qui vont se débrouiller le mieux. Regardez les marques qu'on aime, comment elles vont évoluer, et puis
espérer que c'est elles qui vont sortir le mieux malgré tout ça. Parce que imaginez la tête des marques quand on leur dit que quand elles voient qu'il faut faire de l'électrique. Vous imaginez ça? Est-ce que vous imaginez la tête qu'a fait Ford quand ils ont dû supprimer leur Focus RS? Je pense que quand on voit ce qu'ont produit les ingénieurs, c'est eux les premiers passionnés, même avant nous, quoi. C'est des passionnés qui ont réalisé ces voitures. Ils étaient prêts à en faire plein. Et on leur a interdit de le faire. Parce que je suis désolé, on leur a même fait aucune concession. S'ils l'ont pas faite, c'est qu'ils ne pouvaient pas. Pareil, Renault Sport. Vous imaginez? Pour eux, Mégane RS, ce que ça veut dire. Et maintenant, plus rien. Donc, voilà, faut pas non plus leur cracher dessus. Parce qu'eux, ils n'ont pas forcément le choix. Ils sont un peu comme nous, ils sont coincés. Et donc, c'est ça le point de vue qu'on doit adopter pour vis-à-vis de l'électrique. Il faut voir un petit peu comment ils vont se débrouiller. L'électrique, moi, c'est clair que je dis non, parce que c'est plus de l'automobile après. On dérive directement vers le salon roulant. Alors, il y a des constructeurs que je tiens à féliciter pour ça. C'est qu'ils sont... ils restent conformes à l'automobile. Si vous voulez une Renault Zoé, quand vous allez dedans, et même extérieurement, c'est fou, hein, la Renault Zoé, la nouvelle. Parce que celle, la première là qu'ils ont sortie, là ça se voyait trop. Hein. Mais la nouvelle, on peut dire que niveau esthétique, bah, on dirait pas que c'est un véhicule électrique. À part des détails, non. Pareil à l'intérieur, c'est bien. Par contre, Tesla, voilà, ils te foutent un grand écran, plus de commandes, et puis bientôt, quoi, il n'y aura plus de volant. Plus rien. Même déjà des concepts qui existent en volant. Le Vision Avatar de Mercedes, celui-là, je l'ai toujours dans mon viseur. Hein. Celui-là, il me plaît pas. Pourquoi? Pas parce qu'il est pas beau, non. Parce que ça dénature l'automobile. Et c'est plus un vaisseau que autre chose, quoi. Pour l'hybride, je tiens à un dernier point à préciser. L'hybride, moi je dis pas non, même s'il reste du thermique. Pourquoi? Parce que l'hybride, c'est quand même quelque chose d'intelligent. Quand vous voyez, par exemple, le Porsche Cayenne coupé hybride, vous voyez qu'en ville, il peut rouler comme ça, tranquillement. Moi, les zéro émission, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais en gros, il peut rouler en confort, calme, voilà. Et dès qu'on appuie un peu sur le champignon, dès qu'on sort sur les routes, et ben là, il y a un moteur thermique qui se réveille, il chante bien, et en plus, on a l'électrique qui donne une grosse force à la voiture. Et ça n'empêche, on ne peut pas dire non. C'est la technologie, l'électrique c'est la technologie trop poussée qui défavorise l'automobile, alors que là, on a une technologie qui porte bien son nom, hybride, qui manie les deux, mais qui cherche à aller vers la perfection, et c'est ça qu'on doit chercher. Alors, si s'il y a quelque chose à retenir, c'est ça. Hybride, il ne faut pas cracher dessus. Il faut faire attention de ne pas tomber dans le délire de l'électrique, qui, je pense, se finira aussi rapidement qu'il a commencé. Pourquoi? Parce que c'est juste quelque chose qui est imposé et personne n'a vraiment choisi, puisque on nous impose en soi d'aller vers l'électrique. Hein. C'est pas les gens qui sont là. Nous, on n'est pas là en train de se dire bon, on va y aller. Non, on veut pas y aller, mais on est obligé parce que toutes les voitures vont finir par y passer. Donc si on aime l'automobile, voilà. Ce que je dis, c'est pas de anti ours polaire, anti je sais pas quoi. Non, moi les animaux, si on me demande de sauver un animal, je vais pas dire non. Pourquoi on irait aller tuer des animaux? Pourquoi on irait polluer la terre et tout ça? Mais je veux dire que je pense que l'automobile ne passe pas en première ligne en termes de pollution, en termes de tout ça. Je pense que regarder un peu les bateaux et les avions, ce serait pas une mauvaise idée. Moi même, les tracteurs, bon, faut pas embêter nos bons paysans qui nous fournissent de quoi manger, mais bon, il faut se dire que c'est pas que écologique non plus le fait de passer à l'électrique. C'est aussi rentable. Quand on voit que du pétrole, il en reste encore, mais que ça commence à partir un peu en vrille, on comprend pourquoi on veut passer à l'électrique. Mais nous, passionnés, ça ne nous convient pas, ça c'est sûr. Que ce soit rentable ou non, nous on s'en fiche. Nous ce qu'on veut, c'est que ça convienne à notre passion. Donc voilà, à nous aussi de bien, au lieu de cracher sur tout, à nous aussi de profiter des derniers thermiques. À ne pas
encore dire qu'il y a deux trois défauts et que c'est impossible de pouvoir aimer ces voitures. Non, au contraire, bah, il vaut mieux faire des concessions quand on est dans une situation comme nous. Donc en tant que passionné, voilà, il faut un peu se ruer là-dessus, essayer de faire vivre ça. Donc voilà, c'était pour donner mon point de vue sur l'électrique. Parce que évidemment après un essai sur l'hybride, il y a des gens peut-être qui vont se dire oulala, oulala. Mais bon, donc moi je vous demande une seule chose, c'est de cliquer sur le petit onglet abonnement. Mettez un pouce bleu parce que ça aide la chaîne quand même. Il faut que ça fasse des vues, donc si vous voulez partager, bon, c'est pas les contenus qu'on partage le plus, mais voilà, j'ai pas non plus grand chose à vous dire de plus. Moi je vous souhaite surtout une bonne semaine et puis avec la passion automobile. Allez, ciao. Et vous aurez vu que j'ai investi dans une petite perche.